Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, l'affect, les sentiments, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. En parlant de l'oracle des îles, sachez qu'il est enfin disponible à la vente. Donc si vous êtes intéressé pour vous le procurer, un petit message par mail pour me signifier voilà votre intérêt pour acquérir cet oracle. Donc à guidance-de-delphes@gmail.com. Voilà, si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un. Voilà les poissons, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti les poissons. On démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, la maison, l'habitat, le logement. Les passions sont également représentées. Ce qui me passionne, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Et puis, tout ce qui se passe au fond de vous. L'énergie du feu, c'est l'énergie de l'intérieur, de l'intimité, de ce qui se passe au fond de vous, les poissons. Alors, la famille, le foyer, le logement, l'habitat, les passions, ce qui se passe au fond de vous. Ok. Quand j'étais en train de brasser, j'ai la carte de la bougie, de la foi qui s'est mise à califourchon là. La foi, le foyer donc. Ouais, on est à l'intérieur de vous là. Les poissons, on nous parle du stéthoscope. Alors, là, on est quand même sur trois énergies très intéressantes et très intimes. La bougie, c'est la foi. C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ce que je ressens au fond de moi. J'ai la foi en quelque chose. L'énergie du feu, je vous l'ai dit, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous. En plus du reste, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis le stéthoscope, il sert à quoi ce stéthoscope? À écouter ce qui se passe au fond de nous. À écouter, à reconnaître ses besoins. Est-ce que les besoins d'hier, mes besoins d'hier sont encore en adéquation avec mes besoins actuels? Donc c'est bien l'outil qui va nous permettre d'aller écouter à l'intérieur de nous ce qui s'y passe. C'est une énergie qui nous parle aussi d'écouter les conseils qu'on peut vous donner également. Mais vous allez voir avec Uranus en Cancer que ça va être une énergie intéressante tout ça. Donc l'écoute de ce qui se passe au fond de vous, j'ai envie de dire en priorité. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la sourde oreille, voilà, et puis se mettre à dos les autres. Ça ne veut pas dire ça non plus. Mais vous allez comprendre qu'ici, vous avez tout intérêt à écouter avant tout vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez, vous, au fond? Alors, on continue les poissons avec les petites fées. Allez, on continue. On nous parle du trèfle. Le trèfle à 4 feuilles, tant qu'à faire. On nous parle de chance, de coups de chance, d'opportunités chanceuses. Ok, plutôt sympa. On préfère avoir la chance que les obstacles avec nous, évidemment. Alors, la chance est avec vous. Ok, on prend. Allez, les émotions toujours là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouais, il y a une espèce de tiraillement, mais je pense que c'est à l'intérieur de vous. Alors, ça peut, avec la carte du fouet, on parle de conflits. Les conflits, il y a deux cas de figure. Soit ils sont à l'intérieur de vous, entre ce que je veux, mais... Soit ce sont des conflits avec quelqu'un, alors quelqu'un de la famille, possiblement, puisqu'on avait la maison tout à l'heure, le foyer, donc c'est possible qu'il y ait des conflits. Mais à mon avis, le conflit est à l'intérieur de la famille ou à l'intérieur de vous. Alors, entre ce que je voudrais faire, mais il y a ce petit côté-là, là. Vous allez voir, les choses vont prendre du sens quand je vais vous lire le message complémentaire. Enfin, je pense que vous avez déjà compris quand même ce que je voulais dire par là. Qui c'est qui a voulu? On s'adapte. Caméléon. On s'adapte autant que faire se peut, là.
Allez, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très curieuse. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos poissons? Le lézard. Le lézard, on va nous parler d'action, de mouvement, de rapidité. Donc là, ça va bouger. Là, ça va bouger. Opportunité chanceuse, hein, on parlait tout à l'heure. Une opportunité à saisir et on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, super. Avant de générer de l'argent, hein, il est question de s'investir dans quelque chose, dans une direction plutôt que dans une autre, hein, de parier, de miser, d'investir. On peut parier sur soi, hein, on peut parier sur ses capacités. On va aller voir votre message complémentaire, les poissons Uranus en Cancer. Alors, détachez-vous de l'opinion de vos proches et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur vous. Tiens, tiens, tiens. En effet, vous avez peut-être tendance à vouloir faire les choses pour les autres ou en fonction d'eux. On vous demande de voler de vos propres ailes et de vous lancer dans des projets qui vous font vibrer sans attendre l'approbation des autres. C'est intéressant tout ça, hein, entre écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, le tiraillement qu'on peut voir. Je pense qu'on est quand même pas mal dans cette veine-là, hein, de savoir, ok, est-ce que j'y vais ou pas? Faites les choses parce qu'elles vous font vibrer, vous. N'attendez pas qu'on vous donne le feu vert. Si pour vous, c'est le bon moment, c'est le bon moment. D'accord? On y va, c'est parti. Les poissons, on va aller voir tout ça. Les 3 lunes. On a vu le lézard, hein, à l'instant, l'événement rapide. Événement rapide. Les 3 flèches. Bon. Alors, là, le message, il est un peu plus clair, hein, les poissons. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça parlera. On nous parle d'un choix. On nous parle d'une décision. Décision que je suppose vous êtes sur le point de prendre. Hein. La carte des 3 flèches, c'est ça. Hein. C'est je suis à la croisée des chemins, j'ai une décision à prendre, un choix à faire, lequel je prends. Est-ce que je prends la décision qui correspond à tout le monde, que tout le monde est OK avec ça? Est-ce que je prends la décision qui, moi, personnellement, me fait vibrer? Est-ce que j'arrête tout, etc., etc. Donc, on est bien à la croisée des chemins face à une décision qu'il s'agit de prendre. Il semblerait que cette décision, elle soit pas facile à prendre, puisque vous avez la carte de l'hiver. Alors l'hiver, c'est l'hiver, hein, d'une part. Puis on a un événement rapide, hein, on voit un événement rapide pour moi au cours de l'hiver, là, hein, si c'est pas déjà fait. Un événement, en tout cas, enfin, une décision qui a l'air d'être difficile pour vous. La carte de l'hiver, c'est les blocages, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Donc il est bien question d'un choix à prendre, mais d'un choix qui est pas facile à prendre. On va prendre un exemple, ça sera toujours mieux comme ça. Voilà, j'ai un projet, voilà, mais mon projet, il est peut-être pas complètement en adéquation avec, voilà, la vie de famille, le foyer, etc., etc. Mais c'est un projet qui me tient vachement à cœur. C'est un projet de cœur, c'est un projet que j'ai envie de concrétiser, mais mon compagnon est peut-être pas, mais peut-être voilà, m'encourage peut-être pas dans cette direction-là, mais moi je ressens que j'ai envie de ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il y a effectivement ici un conflit entre ce que moi j'ai envie de faire et puis l'approbation finalement de l'entourage, de la famille. Et si j'ai toute ma famille qui me dissuade de faire ce que j'ai envie de faire, on imagine la complication que ça peut être, enfin la difficulté, le tiraillement que ça peut être. Automatiquement. Et donc on a un événement rapide ici, hein, un événement rapide, 3 mois. Donc alors on peut imaginer pour certains peut-être que cette situation a déjà eu lieu, hein, au cours des 3 derniers mois, c'est possible. Pour les autres c'est en chemin là, hein, c'est une décision à laquelle on doit faire face. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'écoute moi ou est-ce que j'écoute les autres en fin de compte? Bah regardez ça, voilà. Le jardin, regardez-moi ça. Le jardin c'est quoi? C'est l'entourage. C'est les gens qui gravitent autour de vous. La carte de l'homme, l'action et la carte des communications. Bon, ici, on va mettre les pieds dans le plat, je pense. Hein. On nous parle de l'homme, hein, pour commencer, sous la carte du choix, de la décision. Il est question de passer à l'action, d'agir. On l'a bien compris, il y a un événement rapide. L'événement rapide, c'est le positionnement, c'est votre positionnement finalement. C'est l'action que je vais mettre en choisissant finalement une direction. Est-ce que je vais choisir voilà, la voix du peuple, entre guillemets, hein, la voix des gens qui sont autour de moi, ou est-ce que je m'écoute moi? Donc ici, c'est bien votre décision à vous, votre libre arbitre qui est représenté. Il s'agit bien d'un événement en lien avec l'entourage. Et l'événement, c'est quoi? C'est parler.
La carte des oiseaux, hein, l'oiseau, les oiseaux, c'est les communications. Alors les communications qu'on peut avoir dans la tête, le tiraillement qu'on peut avoir par rapport à une décision difficile d'une part, mais le blocage ici, c'est bien dans le fait de communiquer. On a du mal à prendre cette décision, on a du mal à dire les choses, on a du mal à s'affirmer, j'ai envie de dire ici, par rapport aux autres. Donc le challenge, c'est vraiment ici de prendre une décision, celle qui vous correspond le plus, celle qui est le plus en accord avec ce que vous souhaitez aujourd'hui, la décision qui est la plus saine. L'énergie du stéthoscope, c'est la santé, hein, c'est la santé, c'est le médecin, c'est ce qui est bon pour moi, ce dans quoi j'ai intérêt de m'investir. On continue. Ouais. Ok. Alors, on démarre cette thématique pro-matériel avec l'énergie du bateau. Bateau, avion, départ, nouveau départ. Le départ, il peut être physique, hein, je pars. Concrètement, je pars et je prends un nouveau départ, je m'en vais. Salut, c'est fini pour moi, je m'en vais, je prends un nouveau départ. Et puis, donc, il peut être symbolique, hein, effectivement, juste au sens symbolique, sans avoir besoin de partir et de claquer la porte, hein, on peut prendre un nouveau départ, évidemment. Ce qui est positif ici, hein, puisqu'on a la carte de l'été juste à côté, énergie donc positive, énergie de récolter le fruit de son travail et récolte des fruits de ses efforts, hein, également à travers un départ, un nouveau départ. Et ce qui est d'autant plus positif ici, les poissons, c'est que vous vous éloignez, vous partez d'une situation qui est insatisfaisante, hein. La carte du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est la frustration. C'est clairement pas ici un endroit où on s'épanouit, pas du tout. Ici, c'est le manque, hein. Quelque chose manque à notre épanouissement financier, professionnel, matériel. Le constat est fait que ça va pas, ça va plus. Ça a pu aller à un moment donné, mais là, je m'y retrouve plus. À partir du moment où ce constat il est fait, on prend les décisions qui s'imposent. On part, on prend un nouveau départ vers quelque chose de plus positif. Ouais, ben oui, ça me plaît. Bon, alors, on nous parle de vous, hein, les consultants, les consultantes, avec l'énergie de la femme, hein, donc la femme, ça va être vous, hein, les consultants, consultantes, et puis c'est aussi votre intuition, hein, d'écouter votre intuition, celle qui va vous dire s'il y a encore quelque chose à gratter sous la surface, ou si non, là c'est bon, c'est fini, on arrête les frais, on va vers un ailleurs, d'accord? Donc ici, c'est écouter votre intuition, écouter votre instinct, hein. Parfois, on peut, voilà, se résister et s'accrocher et se dire non, je suis sûr qu'il y a encore quelque chose à récupérer de tout ça, ou voilà, votre intuition vous dira que non, il vaut mieux s'en aller. Donc, écoutez votre intuition. On nous parle d'un nouveau départ vers de nouveaux projets. La carte de la cigogne, c'est les projets, hein, c'est ce à quoi je vais donner vie, c'est ce que je vais créer finalement, hein. C'est la graine de quelque chose de nouveau à travers un nouveau départ vers de nouveaux projets. Donc, on sort d'une insatisfaction pour aller vers les nouveaux projets. Super, quelque chose de positif, mais qui génère encore un petit peu de doute et de confusion, j'ai envie de dire. Normal, hein, on sort d'une situation, on va vers de nouveaux projets. On n'a pas toujours la certitude et l'évidence, les choses sont pas toujours limpides, hein. Tout à l'heure, quand je brassais les cartes, il y avait la bougie, hein, je vous l'ai dit, elle est tombée à califourchon. C'est la foi. C'est la foi que j'ai, que le choix que je fais, que je m'apprête à faire de quitter une situation insatisfaisante pour aller vers de nouveaux projets, ce sera plus positif. On est clairement là-dedans. Ça pourrait être typiquement le genre de situation où on est, je sais pas, dans un boulot où on profite pas, d'accord? On est dans un boulot, mais on se retrouve plus bien. Alors certes, peut-être la retraite, je prends un exemple, hein, la retraite approche et puis on sent le vent tourner, on sent qu'on a envie d'autre chose. La retraite, oui, elle se rapproche, mais elle n'est pas non plus là demain. Et voilà, nous, on a peut-être envie de prendre un nouveau départ, de faire le choix de quitter ce boulot avec les avantages qu'on a pu acquérir au fur et à mesure des années. Et c'est là que l'entourage s'en mêle en nous disant, mais est-ce que tu te rends compte de la décision que tu t'apprêtes à prendre et tous les avantages que tu as accumulés, etc., etc. D'où le tiraillement. Là, pour moi, vous êtes clairement dans un tiraillement entre ce que vous voulez et ce que l'entourage essaye de vous donner comme argument pour ne pas prendre cette décision. On en est vraiment là.
C'est votre décision, hein. Moi, je vous dis ce que je vois, évidemment. Maintenant, voilà, c'est vous. Le tiraillement, il peut aussi être financier. Si on reprend cet exemple, hein, voilà, ça fait 25 ans que je suis dans une boîte, mais je m'éclate plus. C'est plus satisfaisant. Alors oui, peut-être qu'au niveau financier, c'est confortable parce que j'ai gravi les échelons et aujourd'hui, j'ai un salaire confortable. Si je fais le choix de partir, automatiquement, je vais retomber à zéro. Donc, le tiraillement, il peut être au niveau financier également, hein. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que je vais devenir au niveau financier? Etc. Évidemment. Et puis voilà, voilà. La chaîne brisée, rupture, séparation, libération. On est clairement là-dedans, les poissons, hein. C'est votre décision, elle vous appartient, cette décision. Alors évidemment, vous pouvez prendre des conseils, mais n'oubliez pas que c'est vous qui vivez votre vie, hein. C'est pas vos proches qui vont, admettons, travailler ou qui vont, voilà, vivre ce que vous vivez. C'est vous qui ressentez, voilà, ce que vous ressentez. Si vous estimez que cette décision doit être prise, eh ben vous prenez cette décision à la lumière de ce que vous ressentez au fond de vous. Rupture, séparation, libération. Voilà. Eh ben les poissons, c'était du sérieux. C'était du sérieux. Vous clôturez magnifiquement cette dernière guidance, hein. J'ai fait les 12. Eh ben vous terminez en beauté, ma foi. Voilà les poissons, donc les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages trouveront de la résonance. Ça parlera pas à tous les poissons de la planète, qu'on s'entende bien, plus à certains qu'à d'autres évidemment. Si vous souhaitez me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et me raconter si voilà vous vous sentez précisément confronté à ce genre de difficultés, de tiraillements, hein, entre ce qu'on veut et puis ce que l'entourage aurait tendance à nous voilà, à nous argumenter. Voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous lire et je vous remercie d'avance. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.